Voici ce qui rend quelqu'un plus attirant qu'un autre. Quand on croise quelqu'un d'attirant, on se dit souvent qu'il a hérité de bons gènes. Par exemple, réfléchis au super célèbre et sexy Brad Pitt. Ce n'est pas étonnant que ses parents aient été aussi très beaux dans leur jeunesse. Mais si les gènes ont de l'importance dans le physique, il y a d'autres facteurs qui contribuent ou non au charme d'une personne. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi tu trouves une personne attirante? Regarde ces deux photos. Sur la première image, tu vois un garçon avec un visage attirant. Sur la deuxième, tu vois un garçon un peu différent, avec une mâchoire moins définie et un nez un peu retroussé. Lequel des deux trouves-tu le plus attirant? Ce n'est pas pour critiquer, c'est juste un test pour voir vers quel visage tu es plus naturellement attiré. C'est sûrement le premier garçon, non? Une des grandes différences entre ces garçons est le positionnement de leur mâchoire et plus généralement de leurs traits. Or, si les gènes déterminent une partie de ton physique, les facteurs environnementaux jouent aussi un rôle important dans le positionnement de ta langue. Par exemple, une personne peut très bien être née avec une mâchoire parfaitement définie. Mais avec le temps, le développement d'allergies peut la conduire à avoir toujours le nez bouché et la forcer à toujours respirer par leur bouche. En faisant cela, sa langue va finir par se placer contre ses dents d'une manière qu'elle ne faisait pas avant. Et au fur et à mesure, cette habitude peut redessiner son visage de manière suffisante pour voir une différence. Pour une raison inconnue, on a tendance à trouver certains types de mâchoires et de bouches plus attirants. Si une personne n'aime pas la forme de sa mâchoire, elle peut toujours faire appel au traitement d'orthodontie. Ce traitement a été développé en 1966 et d'après les docteurs John et Mike Mew, son but est d'atteindre un développement harmonieux du visage. Par exemple, les personnes qui n'ont pas les dents du haut alignées sur les dents du bas peuvent demander un traitement d'orthodontie pour modifier leur physique. Ce traitement peut aussi changer la manière dont une personne utilise sa langue, ses lèvres et ses mâchoires au quotidien. L'orthodontie fonctionne, car certains des os du crâne humain peuvent encore bouger au cours du temps. Crois-le ou non, ton crâne n'est pas fait d'un seul os dur. Les os de ton crâne sont maintenus ensemble par des jointures fibreuses appelées sutures. Et l'os de la mâchoire supérieure est connecté au reste du crâne par ces jointures. Ce qui fait qu'elle peut être bougée même à l'âge adulte. Autrement dit, avec les traitements d'orthodontie, les docteurs peuvent transformer le visage. Alors comment ces traitements ont-ils lieu? Tu imagines peut-être déjà un docteur en blouse blanche arriver au-dessus de ta mâchoire avec une aiguille, une scie et des ciseaux comme dans un film d'horreur. Mais ne t'inquiète pas, l'orthodontie n'a rien d'effrayant. Cela dépend toujours du cas du patient, mais des choses comme des bagues, des exercices musculaires, des faux palais et d'autres appareils peuvent aider à redessiner le visage. L'un des points majeurs est généralement de contrôler la manière dont la langue se pose dans la bouche. En d'autres termes, il permet d'avoir une meilleure posture orale. Mais le Dr John Mew propose une solution super simple pour bouger les os du visage de manière à ce qu'il fonctionne mieux et soit plus attirant. Ça m'a l'air compliqué. Mais en fait, c'est assez facile à faire et tu n'as pas besoin d'aller chez le médecin pour ça. D'après le Dr Mew, tu dois poser ta langue contre ton palais, les lèvres fermées et tes dents qui se touchent à peine. En faisant ça avec ta langue 4 à 8 heures par jour, tu peux vraiment changer ton visage en plusieurs années. Ça t'aidera à paraître un peu plus attirant. Salut beau gosse! Une posture correcte de la langue peut vraiment changer ton apparence physique, mais d'autres traits du visage donnent également du charme, d'après les scientifiques. La symétrie faciale. Il y a eu plein d'études faites dans le passé qui montrent que beaucoup de personnes trouvent les visages symétriques plus attirants. Une étude intéressante de l'University of Queensland prouve cela grâce à 2 vrais jumeaux. Dans l'étude, les chercheurs ont testé si la symétrie était liée au charme. Et ils ont testé cela avec les 2 jumeaux. Le jumeau avec un visage plus symétrique était en permanence préféré. Alors, pourquoi est-ce que la symétrie a cet effet-là? ThriveGlobal.com révèle que les scientifiques estiment que l'on est attiré par la symétrie, car elle symbolise une bonne santé et de bons gènes. Pourtant, la symétrie attire parfois aussi le regard. Par exemple, on trouve beaucoup de célébrités charmantes du fait de leurs traits asymétriques, comme Milo Ventimiglia dans This Is Us. On ne se passe pas de son petit sourire de travers.
Avoir l'air plus vieux. Qu'est-ce que les couples Amal et George Clooney, Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen, et Harrison Ford et Calista Flock ont en commun? Non, pas un compte en banque bien rempli, même si c'est sûrement le cas. Je parle plutôt de leur grande différence d'âge. Ces trois couples, comme plein d'autres, connus ou non, sont composés d'une femme plus jeune et d'un homme plus vieux. En Écosse, en 2017, l'Abertay University a révélé que beaucoup de femmes préfèrent les hommes plus vieux, avec des accès aux ressources. 3770 femmes ont répondu à une étude en ligne dans laquelle on demandait quels hommes étaient plus attirants selon leur physique et leur profil financier. Les résultats n'étaient pas vraiment tranchés, mais beaucoup de femmes préféraient l'homme plus âgé avec un bon profil financier. Des chercheurs ont appelé cette idée selon laquelle les jeunes femmes sont attirées par des hommes plus vieux et accomplis. L'effet George Clooney. Chaque cas est bien sûr différent, mais ces études semblent prouver que beaucoup de femmes préfèrent les hommes plus âgés, car ils ont une situation financièrement plus stable et ont accès à de meilleures ressources liées à leur âge. Mais je suis quand même sûr que le physique joue aussi beaucoup. La familiarité. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu étais plus à l'aise dans un environnement familier? Comme dans ta ville d'enfance ou dans un restaurant où tu vas depuis longtemps. On peut dire la même chose pour juger de l'attirance de quelqu'un ou non. Si tu retrouves quelque chose de connu dans le visage de quelqu'un, tu as plus de chances de le trouver attirant. D'après les chercheurs derrière l'étude de 2015 dans Current Biology, c'est un phénomène avéré. Ils ont découvert que les gènes ne faisaient pas tout quant au charme d'une personne, étant donné que les facteurs environnementaux avaient aussi une forte influence. Dans l'étude, 2 vrais jumeaux jugeaient attirantes des personnes différentes. Les chercheurs ont donc conclu qu'ils n'étaient pas génétiquement prédisposés à trouver du charme à quelqu'un, bien que les gènes jouent un petit rôle. Leurs expériences passées semblaient influencer qui ils trouvaient attirant ou pas. Dans le même genre, des chercheurs estiment que tu es plus à même d'être attiré par quelqu'un qui ressemblera à ton parent de sexe opposé. Mais ça ne veut pas dire que tu cherches quelqu'un qui ressemble exactement à l'un de tes parents. Ce serait un peu bizarre. Des chercheurs de Prague et Sao Paulo ont étudié si les attributs physiques influençaient ou non la préférence d'une personne, pour savoir qui elle trouvait beau. On a demandé aux volontaires, des femmes hétérosexuelles, de choisir à partir d'une série de silhouettes celles qui ressemblaient le plus à leur partenaire idéal, à leur partenaire actuel et à leur père, tel qu'elles s'en souvenaient dans leur enfance. C'est un test difficile. L'étude a révélé que les femmes allaient plus choisir un corps qui ressemblait à celui de leur père, pour trouver le partenaire idéal. Bien sûr, c'est généralement le cas pour les femmes qui s'entendaient bien avec leur père petite. C'est peut-être aussi lié à la théorie de la familiarité qu'on a vue plus haut. C'est intéressant, non? Mais si on peut passer du temps à étudier ce que les gens trouvent attirant, tout est souvent lié à la personne en elle-même. Selon tes prédispositions génétiques, tes expériences passées et tes préférences générales, tu sauras qui tu trouves attirant. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Et si tu ne trouves personne d'attirant, ce n'est pas grave non plus. Mais tu ne devrais jamais critiquer ou traiter les gens différemment uniquement parce que tu ne les trouves pas à ton goût. Est-ce que tu sais ce que tu trouves attirant dans le visage de quelqu'un? Partage cette vidéo avec tes amis et regarde si certaines des théories dont on a parlé sont vraies. Si tu adores apprendre de nouvelles choses, abonne-toi à notre chaîne et aime cette vidéo. Et n'oublie pas de toujours rester avec sympa.